Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du putain de match, et je peux le dire, c'est un putain de match entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain lors de la journée de Ligue des Champions qui a eu lieu hier. Score final 2-1. Le match, il était dingue. Il était tellement dingue que je me suis même pas, j'ai pas voulu faire de vidéo débrief le jour même. J'ai préféré attendre que, on va dire que ça redescende un peu pour pouvoir faire une vidéo débrief parce que il y avait tellement d'émotions, tellement de choses à dire. Enfin, on montre de quoi est-ce qu'on est capable. Enfin, on montre les griffes. Enfin, on montre de quoi est-ce que San Siro est capable. Non, honnêtement, le match, il était incroyable. Il était incroyable. Pour ceux qui l'ont suivi, c'était un suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, aux dernières frappes. J'ai cru que Paris, ils allaient marquer, qu'on allait partir en deux partout. Le match, le temps additionnel, il était trop long. J'ai l'impression que le match, on était en prolongation, laisse tomber. Mais victoire finale 2-1 et ça fait du bien. Donc au départ, c'était un premier but de Skriniar, le fameux Milan Skriniar, ancien locataire de San Siro, mais de l'autre côté. Et ensuite, quelques minutes après, Leao il égalise et ensuite Giroud à la reprise de la mi-temps, même pas je crois même pas à la 50e minute, il dunk, il te saute. Là c'est Air Giroud, il monte en l'air, il dunk sur Skriniar et il te met le deuxième but, coup de tête. Encore une fois, un grand papa comme lui, 38 ans, et c'est lui qui nous sauve. Non, honnêtement, sur ce match, il y a tellement de choses à dire, mais avant ça, je veux juste remercier les joueurs de l'engagement. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande, c'est ça le Milan AC. C'est ça l'AC Milan, c'est ça qu'on veut. Un engagement, qu'on respecte le maillot qu'on porte, qu'on respecte le stade dans lequel on joue, qu'on respecte les supporters, qu'on respecte l'histoire. Et ça, j'ai apprécié. Les replis défensifs de Leao, on a aimé. La solidarité commune qu'on pouvait avoir. C'est simple, comme on dit entre guillemets le football, c'était Johan Cruyff qui disait ça, le football c'est simple mais c'est difficile de jouer simple. Et aujourd'hui j'ai l'impression que on était solidaires, tout le monde bougeait pour tout le monde faisait les replis défensifs et à un moment donné voilà, il y avait une stratégie qui a été mise en place de cadenasser d'un côté monsieur Melon Bondi de Bondy Mbappé, de bien le cadenasser, et ensuite de l'autre côté de compter un peu sur certaines individualités. Mais voilà, honnêtement c'était un match, pour revenir un peu plus globalement, un peu plus en précision sur le match, c'est un match hyper intéressant à regarder. Je dis pas ça parce que c'est le Milan AC, mais c'est que ça a joué au football. Et en fait ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'AC Milan jouer au football, et vraiment que jouer au football. Des fois j'avais l'impression qu'ils avaient peur de jouer, ils tentaient pas trop, etc. Là ils ont montré le vrai visage de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et c'est ça qui fait plaisir. Et je pense que tout supporter devant la télé, même si on partait sur un match nul, ou même si on perdait le match, on allait être satisfait du match. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des hommes, des soldats sur le terrain prêts à mouiller le maillot. Et c'est ça qu'on apprécie, c'est ça qu'on veut. Et ça fait plaisir à voir. Donc, comme je vous le disais, il y avait quelques individualités. Et surtout, en fait, sur le match, je pense que là où on a dominé vraiment les Parisiens, c'est sur le milieu de terrain. Le milieu de terrain, mais... là, faut qu'on lui fasse. Bientôt, je vais me floquer son numéro et son nom sur le dos. C'est pas possible. Ruben Loftus-Cheek, il a fait un match de maître aujourd'hui, ou du moins hier. Il t'a fait un match de maître. Il a dominé le milieu de terrain. Et ça, si vous regardez bien toutes mes vidéos depuis le début de saison, je le disais. Je disais quoi ? Je disais qu'entre guillemets, Loftus-Cheek, il était intéressant dans son apport physique, dans le gabarit qu'il pouvait avoir, dans l'intensité qu'il pouvait mettre sur le jeu, sur la mentalité adverse. Mais quand tu regardes, quand il jouait avec Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, mais il jouait avec ses gosses. Le Kemé, mais c'était même plus du football, c'était du rugby. Il passait comme les All Blacks pouvaient passer à l'époque, comme les Sudaf. Non, mais honnêtement, il a un impact physique qui est dans les grands matchs, dans les grandes rencontres. Mais on a besoin que de ça. En fait, on a besoin de quelqu'un, d'une personne au milieu de terrain. C'est pour ça que je trouve que
sans Bennacer, il nous manque quelque chose. Pour moi, le milieu de terrain parfait à un autre niveau, au niveau de l'AC Milan, actuellement, ça serait un milieu de terrain avec Reinders, Bennacer et Loftus-Cheek. Pourquoi? Parce qu'on a Reinders d'un côté infatigable. Il bouge de partout, il court, il s'essouffle jamais, il est là, il a de l'envie, de la patate, etc. On va avoir un Bennacer qui va être un peu plus magicien dans ses prises de balles. Il aura un peu plus une justesse technique, que ça soit dans les coups francs, que ça soit dans les corners tirés, dans les centres. Et ensuite, on aura un impact physique avec Loftus-Cheek. Et ça, je vous l'avais dit que lui, dans les grands matchs, on aura besoin de quelqu'un comme lui qui sait mettre de l'impact, qui sait se respecter sur ce milieu de terrain. Et le match, on l'a gagné sur le milieu de terrain. Le match aujourd'hui, on l'a gagné sur le milieu de terrain parce que les différences qu'il faisait, mais c'était incroyable. Je vous dis la vérité, c'était aberrant, carrément. Ensuite, on avait un grand Maignan sur le côté derrière qui a fait quelques arrêts parce que il y a eu quand même 2-3 petites percées des Parisiens, et surtout au moment où j'ai eu chaud, c'est quand même lorsque le Coréen, je sais même plus comment il s'appelle, c'est Lung Sang-yoon, je sais plus comment il s'appelle, mais quand il est venu un peu sur le terrain, il a amené de la vivacité, il a amené de la fraîcheur, etc. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu un peu chaud. Heureusement que c'était un peu vers la fin. Mais à ce moment-là, j'ai eu un peu chaud. Mais sinon, non, il n'y a que du positif. C'est-à-dire, le match devant, tu avais un Léo qui faisait des replis défensifs, qui se donnait à fond devant, qui a été applaudi quand il est sorti. Et ça faisait longtemps qu'il n'était pas applaudi comme ça. Tu as Giroud, à hauteur de ses 37 ans, qui est toujours sur le terrain, qui ramasse des ballons, qui court, qui cherche des fautes, qui est sur les centres, etc. On a un Loftus-Cheek qui mettait de l'impact devant, etc. Ensuite, derrière, pareil, on avait une défense plutôt solide. Et je trouve que le jeu tactique que Pioli a pu apporter face à ce Paris Saint-Germain hier était intéressant, avec la prise à 2 sur Mbappé, le bloc défensif assez bas, qui avait de la solidarité. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une équipe, entre guillemets, qui est dos au mur. C'est une équipe qui est dos au mur, et on était dos au mur, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de gagner. Aujourd'hui, dans tous les cas, si on perdait, la saison elle était terminée. Parce que mentalement, le football, je vous l'ai dit, le football, ça va très vite. Là, si on perdait ce match face au Paris Saint-Germain, vous pouvez être sûr que le week-end prochain, face à Lecce, on allait perdre le match. Parce que mentalement, on n'allait plus être prêt. On était sur un enchaînement de 4 matchs sans victoire, défaite à Udinese, défaite à la Juve, match nul contre Naples. On s'était fait taper par Paris à l'aller. Non, c'est-à-dire, on était obligé de gagner. On était dos au mur. Et là, le visage que les gars ont montré, c'est un visage d'un grand Milan AC. Et ça, j'aime bien, ça, j'apprécie. Et même quand on regarde le groupe, comme on disait, c'est vraiment le groupe de la mort. Parce que tout le monde est à 1 point. Dortmund, premier, 7 points. Paris Saint-Germain, deuxième, 6 points. AC Milan, troisième, 5 points. Newcastle, quatrième, 4 points. Tout est faisable. Le prochain match, ça va être Dortmund, encore une fois à domicile. Dortmund, qui sont en grosse confiance en eux. Ce match-là, faut pas qu'on se loupe. Faut pas qu'on loupe ce match-là. Et il faut espérer de l'autre côté que Paris ou Newcastle soit face à un match nul, ça nous arrangerait un peu, et que nous, on gagne le match sur le côté. Mais non, honnêtement, là, la poule, ça relance tout. Et c'est vraiment ça, le stress, l'adrénaline des grands matchs, des grandes rencontres de la Ligue des Champions. Là, je me suis retrouvé un peu dans les années 2000, à avoir un grand AC Milan, avec un grand gardien, des grands attaquants, des grands joueurs sur le terrain, et un stade qui était complètement fou, Mais ça doit être terrible, même pour Donnarumma, ça a dû être terrible de jouer hier. Mais on s'en fout. On gagne, on reste. Et là, la mentalité qu'on a, il faut qu'on la garde, parce qu'on sait de quoi est-ce qu'on est capable, on sait vers quoi on va, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, il faut qu'on joue là-dessus, et il faut qu'on lâche rien. La semaine prochaine, enfin ce week-end face à Lecce, il faut qu'on lâche rien. Et le prochain match face à Dortmund, il faut qu'on montre le même visage, parce que là, on n'a plus le droit à l'erreur. Bref, sur tout ça, je vous souhaite un bon milieu de semaine, et on se retrouve le week-end pour le débrief face à Lecce. Ciao.